On se retrouve pour faire un challenge sur PicoCTF qui est ASM2. On avait fait récemment, il y a quelques temps peut-être maintenant, ASM1, qui est donc une série de challenges de l'assembleur de PicoCTF, qui est pas résolu par beaucoup de personnes, hein. Honnêtement, même si vous voyez 3020 utilisateurs qui ont réussi à résoudre ce challenge, bah déjà il y a moi, et au-delà de ça, c'est pas beaucoup par rapport à PicoCTF. Ça reste pas mal par rapport au challenge de reverse engineering, parce que les challenges de reverse engineering, de manière générale, et encore plus sur PicoCTF, bon, bah, sont pas non plus énormément résolus, mais il faut pas oublier que c'est une plateforme quand même internationale, et qu'il y a pas mal de gens qui pratiquent dessus. Euh, En gros, on nous dit dans l'énoncé, ici, qu'on doit trouver la valeur hexadécimale qui nous est donnée par une fonction, la fonction ASM2, et avec ces deux paramètres-là, 0x4 et 0x2d. Pour rappel, hein, c'est de l'hexadécimal, si vous ne connaissez pas du tout l'assembleur, c'est de l'hexadécimal. Si vous ne connaissez pas l'assembleur, je vous recommande de regarder les précédentes vidéos qu'on a fait. On avait fait les challenges justement de PicoCTF, BitO, ASM 1, 2, 3 et 4 dans une seule vidéo, qui est un petit peu longue. On avait fait aussi ASM 1 il y a quelques temps. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo ou quand je sortirai surtout cette vidéo. Mais on l'avait fait il y a quelques temps. Et là, on est en train de faire ASM2. C'est considéré, vous voyez, déjà en hard. Puis après, on fera ASM3, ASM4. Et petite chose marrante que vous pouvez voir, c'est que globalement, bon, comparé à Bito ASM 1, 2 et 3, où on voyait bien que le nombre de personnes qui arrivaient à résoudre ce challenge diminuait au fur et à mesure, là, c'est brutal. Là, il y a ASM1, il y a quasiment 6000 personnes qui l'ont fait, un petit peu moins. ASM2, on est à 3000, donc on a déjà divisé par deux. ASM3, on redivise par 2, on est à 1500. Et ASM4, on le redivise par 2 de nouveau, on est à 760. C'est pas exactement 2, hein, mais vous avez compris l'idée. On nous donne du coup un fichier qu'on peut ouvrir en fichier texte, un fichier qui termine par .s. La seule chose que j'ai rajouté, moi, c'est juste pour retrouver les valeurs, c'est ASM2 et les arguments 0x4, 0x2d. Ici, on va faire un petit peu comme on avait fait avec ASM1, c'est-à-dire qu'on va simplifier au fur et à mesure les lignes. On avait fait ça aussi avec Bito ASM1, 1, 2, 3 et 4, mais avec cela, comme c'était très facile, on était parti du bas vers le haut pour avoir une meilleure lecture, puisque effectivement, si vous ne le savez pas, mais à la fin, ces trois lignes-là, en gros, c'est pour nous dire comment termine ça se termine quoi, en gros, notre fonction. Et la valeur finale, elle est dans EAX. Et dans certains challenges, on était parti du principe que c'était plus simple pour expliquer et pour comprendre, qu'on partait de la fin en se disant, bah tiens, dans EAX, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette adresse-là, c'est une adresse, ça, des Word PTR et surtout EBP-0x4. C'est des histoires de stack, on va revenir dessus dans quelques instants. Et bah, après, on regardait les occurrences de -0x4, etc. On remontait jusqu'au bout. Sur ASM1, il me semble pas qu'on avait fait comme ça, de souvenir, parce que ça fait un petit moment que je l'ai tourné. Mais, euh, mais là, on va vraiment partir du haut vers le bas et on va simplifier un petit peu au fur et à mesure. Déjà, premièrement, je vais quand même simplifier juste ces deux lignes-là, live et ret. C'est juste pour dire que ça se termine. Donc ça ne nous sert pas. Maintenant, on va diviser un peu notre programme en plus ou moins en trois gros blocs. Le premier gros bloc, c'est celui-ci. Push EBP, move EBP, ESP, sub ESP, 0x10. Tout ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé. C'est en fait le début de notre programme, ou plus particulièrement là ici de notre fonction. Donc EBP c'est pour base pointer, ESP c'est pour stack pointer. Et en fait, on est en train de mettre en place notre stack. Donc la stack, pour rappel, c'est un élément dans la mémoire de notre mémoire de l'ordinateur, en fait, concrètement. Et c'est là où on va commencer à mettre, bah, là, dans notre cas, des paramètres ou à faire des calculs, à faire des choses, etc., etc. Donc ces trois lignes-là, on peut les supprimer. Je supprime aussi ASM2 puisque c'est juste pour dire que c'est le début. Ok, parfait. Maintenant, ici, on va avoir ce que j'appelle le second bloc de ce problème. Le second bloc, on peut le comprendre comme cette partie-là. En fait, on voit que ici, dans cette ligne-là, on bouge euh, ça, ici, on va dire, cet espace de mémoire-là, des word PTR EBP plus 0xc, donc EBP base pointer, hein, comme je disais, ça va être important, plus 0xc. On bouge le contenu qu'il y a à cette adresse-là à l'intérieur du registre EAX. Et ensuite, dans la deuxième ligne, on va bouger
justement ce qu'on vient de mettre à l'instant dans notre registre EAX vers cette adresse-là, dwordptr ebp-0x4. Donc on pourrait déjà écrire en soi, je vais le copier, je vais pas m'embêter. Hop, on pourrait dire quelque chose comme ça. On pourrait dire bah, qu'au final, cette adresse-là, elle contient la valeur de dwordptr ebp plus 0xc. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est qu'est-ce que c'est que cette valeur-là? Est-ce qu'on la connaît? Il se trouve que oui, on connaît la valeur là. On la connaît. Alors là, pour le coup, il y a un élément, peut-être que si vous regardez cette vidéo et que vous étiez bloqué dans ce challenge, vous de votre côté, bah, il y a peut-être un élément qui vous manquait. Et cet élément qui vous manquait, en fait, c'est de comprendre que ça, dword ebp plus 0xc, en fait, c'est notre argument 0x2d. Parce que quand vous regardez si vous regardez, si vous essayez de faire un petit programme en C et que vous allez le compiler en faisant un point S pour avoir l'assembleur, par exemple, bah, vous allez voir que quand vous allez passer des arguments dans une fonction, imaginons une fonction add ou je ne sais quoi, peu importe le quoi du comment, et ben vous allez voir que c'est le dernier argument qui va être chargé en premier avec une adresse plus haute que la précédente. Enfin, que la suivante, pardon, je veux dire. Ou même, bah, du coup, logiquement, la suivante, ce sera moins que la précédente. Mais bref, en gros, cet argument-là, le dernier argument que vous voyez, nous on n'en a que deux dans notre fonction, et ben c'est le premier qui va être chargé avec la plus grosse adresse. Quand je parle de plus grosse adresse, je parle bah, surtout du C ici en hexadécimal. Donc, on peut enlever cette ligne-là déjà aussi, et on peut réécrire ça de manière plus lisible pour lui dire 0x2d. Du coup, maintenant, je pense que vous avez compris. Enfin, si j'ai réussi à bien vous expliquer ça, j'espère. Vous me direz sinon dans les commentaires si c'est pas très clair, je pourrais peut-être refaire des explications plus profondes là-dessus. Encore une fois, je vous invite à regarder les précédents challenges un peu dans ce style-là, parce que c'est vrai qu'il y a des choses là où je vais un peu vite, mais c'est des choses qu'on a déjà expliquées récemment. Et ici, en fait, on refait la même chose, mais vous voyez avec une autre adresse, EBP plus 0x8. Et vous voyez 8 en hexadécimal, bah, c'est inférieur à C en hexadécimal, hein. Du coup, d'ailleurs, on peut regarder dans la calculatrice. Si on regarde ici, la calculatrice de votre ordinateur, hein, là je suis sur mon ordi, je suis même pas dans ma machine virtuelle. Si on regarde, C en hexadécimal, enfin, donc C c'est l'hexadécimal, en décimal ça donne 12, et 8 bah, je vous laisse deviner, ça donne 8. Donc, du coup, bon, bah, 12 est supérieur à 8, hein, je pense que ça, vous l'avez. Donc, concrètement, ces lignes-là, elles font la même chose que ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc, on peut supprimer cette ligne ici. Hop, et ici, je vais le réécrire en lui disant égal 0x4. OK. Ensuite, on a je vous parlais de blocs un peu, on va dire. On a cette instruction ici qui est un peu à part, qui va être utilisée qu'une fois, qui nous dit JMP. Donc JMP c'est pour jump, c'est pour aller à un autre endroit et à une autre ligne tout de suite. Et du coup, celle-ci elle est un peu à part puisque on va en fait, en réalité, vous verrez, l'utiliser qu'une seule fois. Donc c'est un jump, on nous dit en gros d'aller à la ligne ASM2 plus 31. Donc c'est comme si je disais aller à la ligne plus 31. Oula, plus 31. Maintenant, la ligne plus 31. Ok, on y va. On nous fait CMP, donc ligne plus 31, CMP, compare. Donc CMP c'est pour compare. On compare cet endroit de la mémoire, EBP-0x8, qu'on connaît bien, puisqu'on sait que ça vaut 4. Ok, ici. Et on doit le comparer à cette valeur-là en décimale, en hexadécimal. Bon, concrètement, la question c'est que même si je vous dis par exemple compare compare une pomme et une poire, vous allez me dire ok bah je compare, mais du coup j'en fais quoi de cette information après? Bah effectivement, souvent, on a déjà dit ça, mais quand on fait une comparaison, la ligne suivante elle est importante parce que souvent c'est un jump. En fait, c'est comme si on était en train de faire l'équivalent d'un if, d'un si en programmation. On lui dit, bah, si telle valeur et telle valeur, bah, du coup, après, on doit lui dire, est-ce que c'est supérieur, inférieur? Et après, on doit lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Bah, c'est un peu la même chose là. Donc là, on compare dans la ligne plus 31, on compare les valeurs. Donc on compare 4 à une valeur en décimale
5F A1. Je sais pas combien ça vaut là de tête, et même si vous savez pas combien ça vaut, bah, vous vous doutez bien que concrètement 4, enfin c'est x4 hein, qui vaut 4 du coup en décimale, c'est bien inférieur à ça parce que déjà ne serait-ce qu'il y a un seul élément, alors que là on en a 4, on a 5FA1, donc concrètement on est sur quelque chose d'assez gros. Donc là il faut qu'on regarde cette ligne-là. Et cette ligne-là elle nous dit JLE. Alors JLE c'est aussi un jump, J pour jump. Maintenant il y a un autre élément, c'est pas comme ici, on nous disait simplement d'aller à la ligne 31. Là, on nous demande de regarder ce qu'on vient de comparer à l'instant et de voir si c'est LE. Et LE, c'est quoi? C'est less or equal. Donc, en gros, on est en train de dire que cette valeur-là, ici, d'ailleurs que je peux réécrire comme ça, 0x4, voilà. Je vais même lui écrire, vous savez quoi? On va comparer, pour rendre ça plus clair. Compare ça, qui est égal à 4, à, à la valeur ici. D'accord? Donc on compare ça et maintenant on regarde si c'est less or equal. Bon bah effectivement, comme on a dit, 4 c'est bien inférieur à cette valeur-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais que cette information-là, eh bien je regarde le reste de la ligne. On me dit d'aller à la ligne plus 20. Et plus 20, c'est marrant, c'est une ligne au-dessus qu'on a sauté justement jusqu'à présent. Donc plus 20, on nous dit ici, bah d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais réécrire ici, comme ça ce sera peut-être plus clair potentiellement pour vous. En gros, on va mettre jump less or equal à la ligne 20. Ou même on va mettre, pour être peut-être plus clair, jump à la ligne 20. Si, je vais le copier, je vais pas m'embêter, ça est inférieur ou égal, less or equal, que la valeur 0x5fa. Ok. Comme ça, c'est déjà écrit un peu dans notre langage à nous, on va dire, c'est peut-être plus clair. Maintenant, ici, bah, en gros, on nous dit à la ligne plus 20, tu prends l'espace de mémoire EBP-0x4, des Word PTR EBP-0x4, et tu lui ajoutes, parce que c'est un add, addition, donc on ajoute 0x1, c'est 1 en décimale. Donc on lui ajoute plus 1. Ok. Du coup, ensuite, bah, si on fait ça, imaginons, on ajoute, donc on sera plus ici, hein, pour rappel, on était à cette valeur-là, 2D, et ben on va rajouter plus 1. Ok. Et après, la ligne suivante, on nous dit, eh ben, ton espace de mémoire que tu as comparé en plus tout à l'heure, EBP-0x8, tu vas lui rajouter D1. Donc si on réécrit hein, ici, je vais réécrire ici déjà, alors je vais laisser le plus 20 parce qu'il va nous servir, ligne 20, allez je vais mettre ligne 20, hop, ajoute plus 1 à, hop, à ça, et ici, bah pareil, on va mettre ligne 24, ajoute, plus, alors pardon, je me rappelle déjà plus combien c'est, c'était D1, alors je vais devoir vérifier, pardon, ouais c'était D1, alors hop, on va essayer, je prends un peu le temps, mais j'espère que ce sera un peu plus clair, parce que c'est vrai que ce challenge, il est un peu difficile, euh, et même moi, hein, j'ai eu un petit peu de mal à le résoudre au début, hein, j'ai dû bien réfléchir, ajoute plus D1, hop, on va enlever l'écriture comme ça, à cette valeur-là, ok. Et donc du coup, bah, on retourne, on est de nouveau ici à notre comparaison. Sauf que le problème, c'est que maintenant, bah, c'est plus égal à 4, c'est égal à 4 plus, puisque je viens de le rajouter à la ligne 24, plus D1. Alors est-ce que 4 plus D1, c'est supérieur, est-ce que c'est reste inférieur, on va dire, à la valeur 0x5f1? Bah, la réponse est oui, donc en gros, on nous dit, bah, tu vas à la ligne 20 si cet espace de mémoire, il est toujours inférieur ou égal à cette valeur-là.
Donc on va retourner à la ligne 20, on va rajouter de nouveau plus 1 à notre valeur EBP-0x4, on va rajouter aussi de nouveau D1 à EBP-0x8, on va de nouveau comparer, donc ici ce sera plus 0x4 plus D1, mais ce sera 0x4 plus D1 plus D1 de nouveau. On va du coup dire, bah malheureusement, cette valeur-là, elle est toujours inférieure ou égale à cette valeur-là. Donc, on va retourner à la ligne 20. La ligne 20, elle nous fait, on rajoute 1 à 0,4, enfin en tout cas à cet endroit de mémoire. Donc là, ça fait déjà 3 fois. Et on rajoute de nouveau des 1. Alors, oups, pardon. On rajoute de nouveau des 1. Donc du coup, la comparaison, bah, ça sera encore une fois 4 plus D1 plus D1 plus D1 jusqu'à ce que, en tout cas, on respecte plus notre comparaison, ce sera plus less or equal. Ok, donc en gros, je pense que vous avez compris, si vous connaissez un peu la programmation, on est sur une boucle. Tant que on n'a pas réussi à dépasser cette valeur-là, et ben du coup, ou à être égal, et ben du coup, enfin non, même supérieur, pardon, tant qu'on n'a pas réussi à dépasser cette valeur-là, eh ben, on va continuer de boucler. Donc ce bloc-là, c'est vraiment ben, un bloc à part, hein. C'est le troisième ou quatrième bloc. Je sais plus, je suis un peu perdu dans mes comptes. Mais ce bloc-là, c'est une boucle tant que on n'a pas réussi à tout finir. Et notre dernière ligne, on va déjà la regarder maintenant, même si on ne sait pas encore tout. Eh ben, notre dernière ligne, elle prend cette valeur-là, cet espace de mémoire-là, qui était égal au tout début de, de notre programme à 2D, cette valeur-là. Vous voyez, EBP-0x4. On la bouge dans EAX. Et comme je vous ai dit au tout début, bah, EAX, c'est notre valeur de retour à notre fonction. Donc, tout l'objectif, tout le challenge derrière, c'est de savoir combien de fois on va boucler, puisque à la ligne 20, à chaque fois, à mon 2D, je rajoute plus 1. Donc il faut que je trouve combien de fois j'ai bouclé, et après, bah, j'aurai ma valeur EAX, et du coup, je pourrai le mettre sur le site PicoCTF, de dire, bah, j'ai telle valeur. Alors pour ça, on va utiliser la calculatrice en mode programmation, enfin en mode programmeur, pardon. Euh, on sait que on doit atteindre une valeur qui est de 5 f a 1. Et en fait, au minimum, on doit, c'est un peu l'objectif, quoi. On sait que notre espace de mémoire, EBP-0x8, bah, de base, il n'est pas vide, hein. Il a une valeur, il a la valeur de 4. Et à chaque fois, on lui rajoute, du coup, D1. À chaque fois, à chaque itération dans la boucle. Donc concrètement, on peut déjà lui dire, bon bah, bon après techniquement le calcul, on n'est pas obligé de faire ça, mais moi je vais le faire comme ça. On va lui enlever déjà 4 ici, puisqu'on sait que bah en fait par défaut c'est déjà rempli à 4. Et maintenant, ben, il faut que je compte combien il y a d'itérations, même si j'ai retenu 1, hein, mais bon c'est pas grave, je le rajouterai à la fin. Et ben maintenant, il faut que je trouve, avec mes itérations, combien de fois je vais boucler. Parce qu'à chaque fois que je vais boucler, je vais rajouter plus 1 au résultat final que je suis en train de chercher, à mon dword ptr ebp-0x4. Donc là, je vais faire simplement diviser par, à chaque fois, ce que j'ajoute dans ma boucle, donc D1, ce qu'on a à la ligne 24. Et donc là, je trouve 75. Ok, parfait. Donc ça veut dire qu'on va boucler à chaque fois, et cette valeur-là, concrètement, je peux la rajouter à ma valeur de D. Donc je peux faire plus de D. Et alors attention, je vous ai dit tout à l'heure, à l'instant, en tout cas, il y a quelques secondes, je vous ai dit j'en retiens une fois parce qu'il y a une itération où on était déjà à 4. Donc il faut faire plus 1. Donc on va trouver à 3. Et on peut vérifier sur le site de PicoCTF, ASM2. Donc on nous demande bien de l'écrire pas avec le format PicoCTF comme d'habitude, hein. Ici, on va nous dire 0 x a3. Alors je crois que c'est en majuscule normalement. Et si je suis submit, on me dit bravo, vous avez, alors encore une fois parce que j'ai déjà fait avant de faire la vidéo, mais on a encore résolu le challenge. Donc celui-ci est déjà bien, bien difficile. J'espère vraiment avoir réussi à expliquer au mieux ce challenge-là. Ou en tout cas, si vous regardez cette vidéo parce que vous étiez bloqué, j'espère avoir réussi à vous donner le petit élément qui vous débloque
la petite chose, la petite peut-être information qui manquait, que ce soit sur les arguments, sur la boucle, sur le calcul à faire, je sais pas, peu importe. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me le préciser parce que c'est vrai que c'est un challenge assez difficile à expliquer comme ça. Mais bon, j'espère avoir réussi à faire le travail, on va dire.